Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo après 2 semaines d'avance. J'en suis désolée mais il s'est passé beaucoup de choses pour moi depuis. Je vais vous les expliquer dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc tout d'abord, la première chose qui s'est passée, c'est que j'ai enfin déménagé. Donc pour celles qui me suivent depuis le début, je suis passée d'un appartement en fait de 38 mètres carrés à un appartement de 28 mètres carrés pour deux raisons. La première, c'est que je suis assez minimaliste, donc mon appartement était trop grand. Donc pour rappel, je suis passée d'une maison de 80 mètres carrés à un appartement de 48 mètres carrés, puis un appartement de 38 mètres carrés et enfin un appartement de 27 mètres carrés. Et je pense honnêtement que ce sera réellement la dernière fois que je déménagerai. En dessous, ça devient un petit peu compliqué pour moi. La deuxième raison de ce déménagement, en fait, c'était un objectif d'économie. Cet appartement me coûte en moyenne 85 € de moins par mois, en comptant le loyer, l'électricité, l'assurance. Donc, ce qui me fait une économie d'environ 1020 € par an, ce qui n'est pas négligeable. Et je souhaite réduire ma voiture. Et en fait, l'appartement que j'ai trouvé se situe au cœur d'une ville où j'ai tout à proximité, et notamment la gare. Donc c'est vraiment un bel endroit en fait pour tester la vie sans voiture. La deuxième chose qui s'est déroulée, c'est que j'ai vendu ma maison. Donc j'avais une maison avec mon ex-conjoint que nous avons vendue fin juin, et du coup mon épargne a bondi de quasiment 15 000 €, enfin un petit peu plus, 15 800 exactement. Donc je suis contente, j'ai enfin passé la barre du coup des 30 000 € d'économie. Donc mon prochain objectif va être d'arriver à décembre à 35 000 €. C'est un objectif un peu ambitieux, mais que je vais essayer de réaliser. Ça me laisse 5 mois pour le faire, donc ça fait à peu près une épargne de 1 000 € par mois. Voilà, je pense que ça va être un petit peu réalisable une fois que j'aurai fini d'acheter et d'emménager correctement. Et la dernière chose, c'est que je suis partie voyager quasiment 15 jours pour moins de 100 €. Je vous prépare une vidéo un petit peu particulière du coup pour vous expliquer comment j'ai fait voilà, pour partir 15 jours en Eure-et-Loire. Donc là c'était en Eure-et-Loire, mais j'ai déjà utilisé toutes ces astuces en fait pour partir dans d'autres endroits. On peut partir à l'étranger ou on peut rester en France. Voilà, donc je vais sortir je pense la vidéo la semaine prochaine. Je devais vous la sortir la semaine dernière, mais j'ai eu un petit problème au montage, ce qui a fait que je n'ai pas pu la retourner avant mon départ. Voilà, donc maintenant, grande annonce, comme annoncé lors de la dernière vidéo, on se rapproche énormément des 200 abonnés et merci beaucoup. Je suis très contente, ça peut paraître peu, mais moi ça me paraît extraordinaire. Merci beaucoup de me suivre. Donc pour vous remercier en fait, j'ai décidé de vous offrir un classeur de ce même format là, mais pas celui-ci. Donc je lance un concours pour les 200 abonnés. Donc le cadeau, ça sera un classeur A6 que vous pourrez choisir parmi deux choix. Donc je mettrai les photos à l'écran et la personne qui gagnera le recevra directement chez elle pour commencer le système des enveloppes ou pour continuer le système des enveloppes et ainsi faire des économies. Donc pour participer à ce concours, rien de plus simple, il faut être abonné à la chaîne, aimer cette vidéo et laisser un commentaire. Le concours se clôturera le 18 juillet, donc il y aura encore une seconde vidéo, donc vous pouvez participer 2 fois. Ça fera plus de chances de remporter ce cadeau. N'hésitez pas à partager également la vidéo pour en faire profiter vos proches. Voilà. Donc maintenant, passons au budget de la semaine. Ce mois-ci, j'ai décidé de faire autrement. C'est-à-dire que le mois précédent, je retirais chaque semaine en fait l'argent dont j'avais besoin. Et là, en fait, j'ai décidé de retirer tout l'argent dont j'ai besoin pour le mois et du coup de ne plus toucher à ma carte bancaire du mois. Donc j'espère, je l'utiliserai peut-être pour quelques transports type covoiturage. Blablacar demande de payer en ligne, donc je vais voir. Mais si c'est le cas,
Je mettrai l'équivalent des billets dans la partie épargne. Donc, voilà comment je procède pour ce mois-ci. Donc là, je vais vous détailler le budget. Donc c'est un peu particulier car au début juillet, je n'étais pas réellement disponible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé mon budget prévisionnel sur 4 semaines, mais j'ai eu quelques dépenses et je l'ai réajusté sur 3 semaines car il reste exactement 3 semaines pour le mois de juillet. Donc pour rappel, j'ai plusieurs catégories, donc l'alimentation, le transport, majoritairement du train, du covoit et un peu de carburant car j'ai encore une voiture pour le moment. La partie loisirs, la partie santé et bien-être qui correspond à la pharmacie, l'esthéticienne principalement. La partie cadeau, donc j'ai ma grande sœur qui est née le 1er août, donc je vais lui offrir un petit cadeau. La partie business, donc pour rappel, je suis à mon compte, je suis freelance et je participe une fois par semaine à des petits déjeuners d'entrepreneurs durant lequel en fait il faut payer le petit déjeuner à hauteur de 10 euros. Là, on arrive sur la période estivale, donc il n'y en a plus. Par contre, on se fait un repas avec le groupe dans lequel je suis. Donc j'ai prévu un budget de 40 euros, j'espère que ça sera suffisant. Et autre, en fait, c'est une catégorie qui comprend en fait toutes les dépenses un petit peu particulières. Donc là, je suis invitée par exemple à un pot de départ le 30 juillet. Donc voilà, j'ai prévu une enveloppe de 20 euros pour le cadeau. Donc alimentation, j'ai prévu 120 euros, soit 40 euros pour cette semaine. Le transport, 60 euros, loisirs 80, santé et bien-être 10 euros donc pour l'esthéticienne, la partie cadeau 50 euros, business 40 euros et autres 20 euros. Donc on va pouvoir remplir ensemble les petites enveloppes. Donc pour l'alimentation, j'ai un budget de 40 euros, mais je l'ai déjà utilisé hier matin car je suis rentrée samedi, j'avais plein dans le frigo, donc j'ai dépensé exactement 33,51 euros, donc je ne vais rien mettre dans l'enveloppe, j'avais déjà retiré l'argent. Donc j'ai récupéré un petit billet de 5 qui va me servir pour le défi des 5 euros et le reste de monnaie, en fait, je le mets dans cette petite enveloppe, comme ça quand j'ai besoin de monnaie, j'ai potentiellement ce qu'il me faut ici pour pas dépenser un nouveau billet. Donc ensuite la partie transport. Donc je vais mettre 20 euros. J'ai pas normalement de trajet de prévu réellement cette semaine. Je pense que logiquement j'aurai peut-être un train si je veux aller voir ma famille. Je vais voir. Normalement ça devrait pas... Tout ne devrait pas être utilisé. Mais bon, je préfère me mettre une petite sécurité et être confortable. Au niveau loisirs, je vais mettre 30 euros. Donc j'ai à peu près 27 euros de budget par semaine. Sachant qu'il y a le 13 et le 14 juillet dans ma ville, il y a 2 concerts. Donc voilà, ça va sûrement... on va sûrement y aller et peut-être aller boire un verre en terrasse. Donc voilà, 30 euros, ça me paraît large. Mais je vais essayer de m'y tenir et on a prévu aussi de faire une piscine découverte. Donc je pense que l'entrée doit être à peu près à 5 euros. Il fait très très chaud dans le nord en ce moment, donc la piscine pourrait faire du bien. Ensuite, dans la partie santé et bien-être, je vais mettre 10 euros. Je ne sais pas si j'irai cette semaine chez l'esthéticienne, mais bon, je préfère le prévoir. En ce qui concerne la partie cadeau, j'ai pas prévu d'acheter le cadeau cette semaine. Au besoin, je peux toujours venir piocher si je sais que je sors et que j'ai trouvé l'idée du cadeau. C'est plus ça la problématique. La partie business, ça sera la semaine prochaine et la partie haute, ça sera pour fin du mois, donc d'ici 15 jours. Donc voilà. On va faire un petit peu le bilan du défi des 5 euros. Donc pour rappel, moi je fais que ce défi-là. Je veux pas démultiplier les défis pour pas m'éparpiller. Voilà, le reste de l'épargne, je le mets sur mon PEL. Je préfère atteindre plus rapidement mon objectif de 50 000 euros. Et par contre, je pense que je vais réellement faire des enveloppes prévision type cadeau, vacances, parce que c'est des choses que je ne fais pas. J'ai commencé le mois dernier et c'est vrai que je me rends compte que ça peut être pratique de budgétiser ça. En plus, je vais avoir une grosse régulation d'impôts. Régularisation? Oh, quel est le mot exact? Bon.
je dois de l'argent aux impôts, donc ça va être compliqué les mois à venir de mettre beaucoup d'argent de côté. Mais bon, voilà, j'aime le challenge, sachant que je suis freelance, je peux adapter aussi mon activité, c'est-à-dire aller chercher plus de revenus au besoin. C'est pas mon objectif de travailler plus que ce que je fais là, mais bon, comme j'ai un objectif d'ici 1 an et demi, ça peut être intéressant. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Le fait d'être abonné à la chaîne permet aussi d'être alerté lorsque je sortirai ma prochaine vidéo, à savoir comment je voyage 15 jours pour moins de 100 €. Voilà, et ça vous permet également de participer au concours des 200 abonnés. D'ici là, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et de votre budget.